Imaginez un instant que le toucher ne soit pas simplement un contact physique, mais un langage sacré, capable de réécrire les circuits émotionnels d'une femme en une fraction de seconde. La vérité est brutale. La plupart des hommes touchent sans intention, sans âme, et sans comprendre que chaque millimètre de peau est une porte d'entrée vers l'attachement le plus profond. Si vous vous contentez de caresses banales et mécaniques, vous resterez un visage parmi d'autres, un simple compagnon de passage. Mais si vous maîtrisez l'art du contact psychologique, vous devenez celui qu'elle ne pourra jamais oublier, celui dont la seule présence suffit à apaiser ses tempêtes et à éveiller ses désirs les plus secrets. Une femme ne fond pas sous la pression de vos mains, elle fond sous la puissance de votre présence transmise par vos doigts. Il est temps de cesser de tâtonner dans l'obscurité et de devenir le maître d'une séduction qui parle directement à son système nerveux. Le philosophe Zénon de Citium nous enseignait que le but de la vie est d'être en accord avec la nature. Dans l'architecture du désir humain, la nature a prévu des zones de vulnérabilité que seul l'homme conscient sait explorer. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous forgeons chaque jour les outils de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme de caractère, un leader capable de naviguer sur la peau d'une femme avec la précision d'un conquérant et la sagesse d'un sage. Si vous êtes prêt à découvrir les 6 caresses qui éveillent un attachement indestructible, écoute attentivement chaque seconde de ce voyage immersif. Ce script n'est pas une simple leçon de massage, c'est une initiation à la domination romantique par la psychologie du toucher. La première caresse, celle qui pose les fondations de la confiance et du désir, est le contact prolongé et ferme au creux de la nuque. La psychologie féminine est biologiquement programmée pour réagir à la protection. Lorsque vous placez votre main à cet endroit précis, là où le crâne rejoint la colonne vertébrale, vous touchez une zone de vulnérabilité extrême. Ce geste ne doit pas être hésitant. Un homme stoïcien sait que son autorité passe par sa certitude. En maintenant votre main avec une chaleur constante, vous provoquez une libération immédiate d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est un geste qui dit « Je te tiens, tu ne peux pas tomber ». Dans une situation quotidienne, au milieu d'une foule ou lors d'une conversation intense, ce contact silencieux agit comme un ancrage. Elle ne se sent plus seule, elle se sent possédée par une force bienveillante. La deuxième caresse est le balayage lent et presque invisible de la ligne de sa mâchoire. C'est ici que le romantisme rencontre l'explicite. Utilisez le dos de vos doigts pour suivre la courbe de son visage, en partant de l'oreille jusqu'au menton. La mâchoire est le siège des tensions émotionnelles. En caressant cette zone, vous lui demandez inconsciemment de lâcher prise, d'ouvrir sa garde. Ce mouvement doit être si léger qu'elle se demande s'il est réel ou s'il est le fruit de son imagination. Cette subtilité crée une tension érotique insoutenable. Vous ne faites pas que toucher sa peau, vous caressez son système nerveux. C'est le secret des hommes qui savent hypnotiser sans faire de bruit. Le stoïcisme nous apprend la maîtrise du mouvement. Ne faites jamais un geste de trop, mais faites en sorte que chaque geste compte pour l'éternité. À ce stade de notre exploration des sens et de l'âme, je vous invite à descendre dans les commentaires pour nous dire quel est selon vous le geste qui témoigne le plus de la puissance d'un homme. Votre voix est le moteur de la communauté Stoïcisme d'amour. Si vous voulez devenir ce maître de l'attraction qui sait lire les désirs invisibles, abonne-toi maintenant. Chaque jour, nous publions les secrets pour transformer votre présence en un aimant irrésistible, accessible à tous, que vous soyez en Afrique ou en Europe. La troisième caresse est le contact des pouces à l'intérieur de ses paumes. La plupart des hommes se contentent de tenir la main, mais l'homme conscient sait que la paume est un centre névralgique d'une sensibilité inouïe. En effectuant de petits cercles lents avec vos pouces au centre de ses mains, vous créez une connexion directe avec son cœur. C'est un geste de complicité totale. En psychologie, cela s'appelle une synchronisation sensorielle. Vous ne tenez pas seulement sa main, vous lui communiquez votre propre calme, votre propre force stoïcienne. C'est une caresse motivante qui lui donne le sentiment qu'ensemble, vous pouvez conquérir n'importe quel empire. C'est le toucher du partenaire, de l'allié et de l'amant fusionnés en un seul mouvement.
La quatrième caresse est le baiser déposé au sommet du front, accompagné d'une main posée sur son épaule. Ce geste est le sommet du romantisme protecteur. Le front est la zone de l'intellect, du contrôle et des pensées incessantes. En déposant vos lèvres ici, vous embrassez son esprit avant de toucher son corps. C'est un signe de respect profond qui détruit ses insécurités. La main sur l'épaule, ferme et stable, renforce ce sentiment de souveraineté. Pour une femme, c'est le signal explicite qu'elle a trouvé un homme qui n'a pas peur de sa complexité. C'est une caresse qui éveille un attachement lié à l'admiration. Elle ne veut plus vous quitter, car elle sent que vous êtes le seul capable de comprendre la noblesse de son être. La cinquième caresse est la pression lente le long de sa colonne vertébrale. La colonne est l'arbre de vie, le canal de toutes les sensations. En descendant lentement vos doigts de haut en bas, sans jamais perdre le contact, vous provoquez des frissons qui sont le signe d'une excitation psychologique majeure. Le stoïcisme nous apprend la persévérance. Ce geste ne doit pas être rapide. Il doit être une exploration patiente. Vous devez sentir chaque vertèbre, chaque frémissement de sa peau. C'est une caresse qui demande une attention totale, une présence d'esprit que peu d'hommes possèdent. En faisant cela, vous lui montrez que vous avez le temps, que vous appréciez chaque seconde de son existence. C'est le secret d'une intimité qui dépasse le simple cadre physique pour devenir une fusion des volontés. La sixième caresse, la plus intime et la plus dévastatrice, est le murmure effleuré contre son oreille. Bien que ce soit une action vocale, c'est avant tout un contact physique par le souffle. L'oreille est une zone d'érogénéité absolue. En approchant vos lèvres, sans forcément toucher la peau, mais en laissant votre souffle chaud caresser son lobe pendant que vous lui dites une vérité profonde, vous brisez ses dernières défenses. Dites-lui quelque chose de vrai, quelque chose de puissant sur ce que vous ressentez ou sur la force que vous voyez en elle. Ce mélange de sensations physiques et de profondeur psychologique crée un ancrage émotionnel indéboulonnable. Elle associera désormais votre voix et votre souffle à un sentiment de sécurité et de désir intense. L'objectif global de ces gestes n'est pas la manipulation, mais la révélation. Vous révélez à cette femme la profondeur de votre propre caractère. Un homme qui sait toucher avec cette précision est un homme qui sait diriger sa propre vie. La psychologie de l'attachement est claire. Nous restons avec ceux qui nous font nous sentir vivants, vus et protégés. En utilisant ces 6 caresses, vous ne vous contentez pas de séduire, vous construisez une cathédrale d'émotions. Chaque contact est une brique de plus dans l'édifice de votre relation. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons traiter les autres avec la dignité qu'ils méritent. En touchant une femme de cette manière, vous honorez sa nature féminine tout en affirmant votre nature masculine. Vous créez cet équilibre parfait entre la tendresse et la force, entre le romantisme et l'autorité. C'est ce que j'appelle la séduction souveraine. Elle n'a pas besoin de mots compliqués, elle a besoin d'une présence tangible. Que vous soyez à Dakar, à Paris ou à Douala, la peau parle la même langue, celle de la recherche de la vérité. La motivation derrière cette vidéo est de vous transformer en un homme qui ne subit plus ces interactions, mais qui les sculpte. Ne soyez plus celui qui attend un signe de la part d'une femme. Soyez celui qui crée le signal. Prenez l'initiative de ce toucher conscient. Observez ses réactions, voyez ses yeux se fermer, sentez son corps se détendre contre le vôtre. C'est dans ces moments de silence et de contact que se jouent les plus grandes victoires de l'amour. Vous avez le pouvoir de devenir son refuge et son obsession. En conclusion, rappelez-vous que la main est le prolongement du cœur. Si votre cœur est rempli de doutes, vos caresses seront hésitantes. Si votre cœur est rempli de la sagesse stoïcienne, vos mains seront des outils de puissance et de guérison. Ne craignez pas l'intimité, embrassez-la avec la gravité d'un homme qui sait que chaque instant est unique. Donnez-lui envie de revenir vers vous, de chercher votre contact, de se perdre dans votre force. Soyez percutant dans votre tendresse,
Soyez inoubliable dans votre fermeté. Le monde est rempli d'hommes qui ignorent le pouvoir de leurs propres mains. Ne soyez pas l'un d'eux. Devenez l'exception, l'homme qui sait faire fondre les glaces les plus épaisses par la seule chaleur de sa présence. Votre empire ne se construit pas seulement par vos paroles ou vos succès financiers. Il se construit dans le secret des peaux qui se touchent avec respect et désir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur Stoïcisme d'amour. Votre quête d'une masculinité profonde et authentique est la raison d'être de cette communauté. Si ce message a résonné dans vos doigts et dans votre esprit, laissez un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater de nos enseignements quotidiens. Agis avec sagesse, aime avec une intensité impériale et reste le maître absolu de ton propre toucher.